Bonsoir à tous, bienvenue à la Cinémathèque française dans le cadre de ces soirées aujourd'hui de cinéma qui ont lieu une fois par semaine dans cette salle plus généralement. Donc c'est un peu notre regard sur le cinéma contemporain et ce soir on avait en fait un invité que je vous présente, Frédéric Farucci. Il faut l'accueillir chaleureusement. Frédéric a fait un film qui s'appelle La Nuit Venue, qui a été montré à 19h, qui est sorti en salle en fait en juillet 2020, c'est ça hein. Et donc, on voulait montrer ce film ce soir, et l'idée, souvent, peut-être vous le savez, on donne une carte blanche en fait aux cinéastes qu'on invite ici à la Cinémathèque. Et Frédéric a choisi Collatéral de Michael Mann, aussi, enfin voilà, tu vas le dire mieux que moi, puisqu'il y avait des liens avec, il y a des liens avec thématiques, en tout cas, presque, en tout cas, et puis nocturne, on va dire, avec La Nuit Venue. Mais je te laisse tout de suite peut-être en parler. Dire pourquoi tu as choisi ce film et dire quelques mots sur Collatéral. Alors en fait, donc mon film, pour ceux qui ne l'ont pas vu, se passe de nuit dans un VTC et c'est un film noir. Et donc du coup, évidemment, Collatéral faisait partie des références évidentes dans lesquelles je me suis plongé quand il s'est agi de travailler sur la mise en scène, sur le découpage du film. Assez paradoxalement, je m'y suis plongé pour m'en éloigner. Il y avait deux films qui étaient en miroir un petit peu, qui étaient Taxi Driver de Martin Scorsese et Collatéral de Michael Mann. Et il y a un film d'un côté qui travaille sur une nuit noire trouée de néons, avec un point de vue et un point de vue très très rigoureux. Et de l'autre côté, il y a un film qui est celui de Michael Mann qui est complètement baroque dans sa mise en scène, dans son découpage, et qui utilise les lumières de la ville de manière complètement différente. On se retrouve avec une nuit qui n'est jamais complètement noire, qui est assez dorée, et qui, comment dire, c'est un des premiers films de grands réalisateurs qui a été fait en numérique. Et je me souviens que les commentateurs à l'époque se demandaient si cette lumière dorée était un parti pris du cinéaste pour évoquer ce qu'il voyait de Los Angeles, ou si c'était le rendu numérique en fait. Bon, je pense que rien n'est au hasard avec un cinéaste comme Michael Mann, hein, donc je pense qu'il avait choisi cette caméra précisément parce qu'il voulait raconter cette ville qui ne dort jamais. Donc moi, il y a quelque chose qui me fascine dans le film, et en particulier, qui est comment il fait de la ville un troisième personnage. Et alors que Scorsese dans Taxi Driver parle beaucoup de la faune qui marche dans les rues de New York, lui parle beaucoup de géographie urbaine et quasiment d'architecture. Et ce qui est assez fascinant, c'est qu'il parvient, à travers ces images filmées depuis la fenêtre du taxi, à imprimer quelque chose de l'intériorité des personnages qui occupent le taxi. Et ce qui est assez fascinant, c'est comment, au fil de l'avancée du film, ses cadrages et son découpage, qui est au début très, très virevoltant, très, très, très multiple, se resserre, se recentre et finit par évoquer vraiment le combat qui se noue entre ces deux personnages. Il y a quelque chose, je finis sur le personnage interprété par Tom Cruise qui est très melvillien. Il y a quelque chose du samouraï dans ce personnage, moi, qui me fascine énormément, mais en plus bavard et en plus évolutif. Et il y a une scène notamment, je spoile pas parce que c'est pas une scène qui a une importance narrative. Il y a une scène en particulier dans le film qui, pour moi, l'évoque. À un moment, le taxi s'arrête et laisse passer des coyotes en pleine ville. Et j'avais la sensation que ce plan, en fait, qui est un plan très ténu, qui frise l'abstraction, raconte quasiment le point de vue du cinéaste, à la fois sur la ville dans laquelle il vit et sur ce qu'expérimentent ces deux protagonistes.
Donc il y a quelque chose de très fort pour moi et qui est vraiment le fondement du cinéma noir. Chez Michael Mann, on pourrait penser que c'est un film d'action, mais c'est un film qui va bien au-delà de ça, qui est beaucoup plus introspectif qu'il n'en a l'air, et qui pose des questions complètement métaphysiques, fondamentales. Enfin, c'est un film, c'est pas du Bergman, c'est pas de l'Antonioni, mais c'est un film qui questionne le sens de la vie, quoi. Donc moi je suis toujours fasciné par ces cinéastes qui passent par le divertissement, qui passent par l'intrigue, qui passent par une histoire criminelle pour questionner quelque chose de fondamental chez l'humain. Bon, et enfin, je finis là-dessus, dans Hit, il y a l'une des plus grandes scènes de braquage de l'histoire du cinéma. Dans Collatéral, il y a une des plus grandes scènes de fusillade en boîte de nuit de l'histoire du cinéma. C'est pour moi un film en soi, cette scène-là, qui a la durée d'un court-métrage d'ailleurs. Merci beaucoup et bonne projection.